Salut, je vous fais cette vidéo sur le chemin du foot. Donc comme tous les vendredis, on va un peu se détendre, on va un peu passer du bon moment avec les copains. Et quand on parle de foot justement, je ne sais pas si vous êtes au courant de l'évolution de l'affaire d'Idrissa Gueye. Premièrement d'abord, il y a le Conseil national de l'éthique de la Fédération française de football qui lui a adressé un courrier demandant de se justifier pour lequel il n'a pas participé au match de football contre Montpellier. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant de l'histoire, en fait, c'est Gana Gueye aujourd'hui, il est en fait raillé. Il y a un non-problème, je vais dire non-sujet, parce qu'il n'a pas participé à un match de football où son équipe, le Paris Saint-Germain, jouait avec Montpellier et il portait des maillots en fait qui étaient floqués avec des couleurs LGBT+. Et Gana Gueye a souhaité ne pas participer et ça fait tout un débat où les politiques, le président, tout le monde s'en est mêlé. Aujourd'hui, il y a quand même eu un autre virement où le Conseil de l'éthique de la Fédération française de football lui demande de se justifier pourquoi il n'a pas participé. C'est quand même fou, hein. Mais la bonne nouvelle quand même, c'est que cette fois-ci, on ne s'est pas laissé faire. C'est-à-dire, la Fédération sénégalaise de football a fait un communiqué cinglant pour complètement prendre la bonne position et soutenir Gana Gueye. Et qu'est-ce qu'ils disent en fait dans leur communiqué, en gros, qui est assez long. Ils disent en fait, bon, le communiqué il est très long, mais en gros, ils disent que quand l'éthique, je l'ai noté ici, quand l'éthique se base sur l'hypothétique et le diktat, la liberté individuelle est en péril. Donc ça c'est très bien. Donc ça veut dire quand on se base sur l'hypothétique et le diktat, la liberté individuelle est en péril. C'est quand même fou cette histoire en fait. C'est quand même fou que ça prenne de telles proportions. Alors que jusqu'à présent, il ne s'est même pas exprimé. Mais ça prend des proportions qui dépassent tout entendement à mon avis. Parce qu'on demande même, on lui demande le conseil de l'éthique de la Fédération de football, lui demande complètement de se justifier. C'est quand même fou. Et dans le même courrier de la Fédération sénégalaise de football, la Fédération sénégalaise dit bien qu'elle commence à... elle souligne en fait le traitement qui est infligé à certains joueurs d'origine africaine dans les championnats européens. Donc elle le dit bien et elle menace de saisir en fait les instances internationales par rapport à la liberté de leurs compatriotes qu'on est en train de vouloir un peu jeter à la vindicte populaire. Donc moi je trouve que c'est complètement aberrant, je trouve que c'est un non-sujet, ça prend des proportions dépassant tout entendement, parce qu'on lui demande de se justifier. Mais d'où est-ce qu'on doit se justifier par rapport à ses valeurs? Bien sûr qu'on me dira, oui, c'est un joueur, c'est une icône publique, c'est un grand joueur du PSG, tout ça, mais il se justifie pourquoi? Il se justifie parce qu'il n'a pas participé à un match de football? Pourquoi dois-tu se le justifier? Moi, je ne comprends pas. C'est même officiel, il demande de s'expliquer. Parce que justement, tout le monde l'a lâché aujourd'hui. Et comme je disais dans une vidéo précédente, les élites africaines sont où? Le soutien de nos élites qui sont ici, c'est où? Pourquoi on ne soutient pas notre confrère, notre compatriote, en fait, notre frère d'Afrique, Idrissa Gueye? Parce que là, complètement, ça prend des proportions qui dépassent tout entendement. Ça prend des proportions complètement fous. Heureusement que la Fédération sénégalaise de football a pris position. Ils ont pris position pour Idrissa Gana Gueye. Ils ont dit, voilà, comme j'ai dit, que l'hypothétique et le diktat impactent sur les libertés individuelles. C'est vraiment complètement fou. Et moi, je dis, où est passé le slogan « Liberté, égalité, fraternité » On n'est plus libre, en fait, de ses choix. On n'est plus libre de vivre suivant ses valeurs. Moi, je pense qu'on peut être libre de vivre suivant ses valeurs si ça n'impacte pas la liberté de l'autre. En quoi le fait que Idrissa Gueye n'ait pas joué ce match de foot ait impacté les droits de ces minorités qui aujourd'hui... Voilà, je ne vois pas, je ne comprends pas. Il n'a pas voulu, c'est son choix. Et moi, je pense que dans son contrat ou dans des éléments qu'il a signés avec le Paris Saint-Germain, il n'y a rien qui lui impose de participer à ce genre d'événement. Il n'y a rien, donc il n'a commis aucun délit. On parle de sanctions. Maintenant, on va jusqu'à demander de se justifier. Donc, de dire pourquoi est-ce qu'il n'a pas participé. Mais c'est quand même... moi, je trouve que c'est quand même fou. Moi, je trouve que c'est quand même quelque chose de très compliqué à entendre. Mais heureusement que la Fédération sénégalaise de football, ils ont vraiment pris position. Cette fédération a dit clairement qu'elle s'inquiète du traitement, qu'on a un traitement qui est fait aux joueurs d'origine africaine dans les championnats et qu'elle se réserve le droit de saisir les organisations internationales pour en fait protéger surtout leurs joueurs et protéger les joueurs de culture africaine. Donc moi je pense que c'est la bonne position, la bonne chose qu'ils ont fait. Après le président Macky Sall qui a soutenu, après la fédération qui a soutenu, ça veut dire effectivement que d'un côté, il est supporté par quand même des personnes qui peuvent avoir une voix
Et j'ai aussi vu qu'il y a, il y a des supporters parisiens, le COP, entre guillemets, qui le soutiennent aussi. Donc pour dire en fait que tout le monde ne trouve pas ça logique. Tout le monde ne trouve pas ça normal qu'il soit autant pointé du doigt, qu'il soit dans une position où il est vraiment menacé de sanctions parce qu'il n'a pas participé à un match de foot pour une cause en fait que je pense qu'il n'a même pas expérience, on ne sait même pas ce qu'il pense. On ne sait même pas ce qu'il pense de cette cause, on ne sait pas. Mais on lui dit au fait qu'il n'a pas participé, ça veut dire qu'il ne défend pas la cause. Mais c'est complètement quelque chose de fou. Quelque chose de malade. Parce que tu n'as pas porté une tunique avec des couleurs, on dit que tu es homophobe. Non mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc c'était ça la nouvelle. Le nouvel rebondissement, c'est ça. C'est la Fédération sénégalaise de football qui incendie la fête d'enfance française vraiment, qui leur a dit de faire attention entre guillemets. Hein, c'est ça le gros du courrier, que c'est que le traitement qu'on inflige à Gana Gueye, c'est du harcèlement et qui se réserve le droit de vraiment saisir les institutions internationales pour saisir, en fait, pour protéger leur joie. Donc je sais pas ce que vous en pensez de ça. Le fait que la fédération s'est saisie de ce problème-là et de l'ampleur que ce problème prend. Ça prend une ampleur dépassant tout entendement, à mon avis, juste pour une histoire, entre guillemets, de maillot. On me dira que oui, c'est un genre de foot du PSG, il doit montrer l'exemple et tout ça. Mais qu'est-ce qu'on dit donc de l'exemple qu'il a montré quand il a organisé l'événement où il a levé presque 1 million d'euros pour les enfants atteints de VIH et de cancer? Ça, on n'en parle même plus. Ça, on n'en parle même pas. Pourtant, il y a quelques jours, dans la même lignée de ce match de foot, il a fait une superbe levée de fonds pour une cause qui lui tient à cœur, les enfants atteints de VIH et des cancers. Il a levé presque 1 million, plus de 1 million d'euros. Mais ça, on n'en parle même pas. Il n'y a aucun article dans les médias où on parle de ça. On met seulement en avant qu'il a participé à un match de foot par rapport à une cause minoritaire, en fait, une cause d'une minorité sexuelle, en fait, que il dit que, non, je comprends pas. Mais on met tout ce qu'il a, mais son association, ce qu'il a fait pour les enfants, c'est qu'il a les fonds qu'il a levés, tout ça, on ne dit pas mot, il n'y a aucun mot. Quand on tapait Idrissa Gueye et tout ça, machin France, on ne parle que de cette histoire et on met complètement de côté la bonne œuvre qu'il a faite dans la même semaine par rapport à lever de l'argent pour des enfants atteints de VIH et de cancer. Je trouve que c'est vraiment, de la grosse hypocrisie et c'est vraiment un comportement qui ne mérite pas du tout parce que je pense que il mérite mieux que ça. Il mérite mieux que ça. On ne doit pas seulement parler de ce truc-là. Peut-être, il y a... D'abord, c'est un non-sujet. C'est un non-sujet et ça va complètement ausculter justement ce bon élément. C'est ce qu'il a fait, l'association qu'il a fait là. Donc voilà, je sais pas ce que vraiment, moi je suis encore un peu choqué. Bon, je vais quand même aller au foot un peu me détendre. Je pense que ça me fait un peu de bien. Donc je suis avec le gamin là à côté, on va jouer au foot. Et je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Mettez-moi ça en commentaire de vraiment comment est-ce qu'il est traité. Est-ce que vraiment cette affaire vaut un tel grabuge? Et pourquoi est-ce qu'on fait un tel grabuge alors que d'un côté il a fait une très bonne chose dont on ne parle pas du tout? J'attends vos commentaires pour en parler. Ciao, ciao.